Allô, allô, bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous, nous faisons du 2 en un. L'union fait la force, notre force. D'abord, je tiens à vous dire un petit quelque chose sur ma présence. Je suis ici, je fais des vidéos simplement sans préparation parce que je ne sais rien préparer. Je dois parler naturellement. C'est ça, être dans la nouvelle conscience, c'est être naturellement ce que l'on est, laisser fluer l'énergie, suivre son instinct animal et son intuition, deux en un, lorsque l'on a développé les deux, n'est-ce pas? Et je suis ici pour vous partager des ressentis, des intuitions, des idées qui me parviennent sans penser, donc des ouvertures de conscience qui sont provoquées naturellement par des événements, de petits événements comme celui-ci dont je vais vous parler. Et celui-ci date déjà je crois que c'était le 20, le 19 ou le 20 mars, donc avant, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, c'était une date un peu spéciale, ce 20 mars, non, le 21 mars, c'est ça, donc c'est le 20. Euh, Puisque le 21 mars, c'était en fait l'équinoxe, c'est ça? Oui, l'équinoxe de printemps. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, vous savez, rien de très, très spécial, mais pour moi, voilà, pouf, cling, ça fait tilt, la fiche tombe, et hop, je commence à observer une information que je reçois, qui se manifeste en moi, et je partage, et puis à vous d'observer ce que vous ressentez, non pas ce que vous pensez sur le sujet, parce que comme je dis souvent, moi je ne pense pas, je ressens naturellement, ok? Donc c'est un point fort de ceci, donc je ne suis pas une machine qui parle, qui vous passe de la connaissance, qui a été copiée ou volée quelque part, non, non, ça vient directement là de l'intérieur, c'est tout frais, naturel et tout frais. Donc ce jour-là, je pars en voiture et je vis à la campagne et à un moment donné, je vois un champ où il y a des moutons et des brebis et en passant, parce que je roule gentiment, parce que là c'est une petite route assez étroite, et en passant, j'ai le temps d'apercevoir une brebis qui est couchée et à côté d'elle un petit agneau qui est couché et qui est bien collé contre elle, sur son dos, collé à son dos. Et l'information qui me vient est relationnée avec ça, donc les enfants et les parents. Et je me dis, oui, c'est quand même merveilleux de voir un bébé qui a tellement besoin de sa maman. Il était couché, collé contre elle, parce que c'est vrai que le matin, il faisait froid. Et l'idée m'est venue, oui, la maman va en prendre soin jusqu'à un certain âge, je ne sais pas jusqu'à quel âge. Et puis, les animaux, c'est comme ça, ils vont perdre la relation enfant-parent qu'ils ont, ou là, ils vont perdre la relation familiale qu'ils ont entre eux. Et cela me fait repenser, moi qui dis que je ne pense pas, n'est-ce pas? Je me souviens, c'est pas penser ça, je me souviens de mes chattes, dont j'en ai encore deux ici, les enfants, j'ai gardé les filles, deux des filles. La maman s'en est très bien occupée, donc elle avait une nichée de 7 petits chats, elle s'en occupait, c'était merveilleux de voir cette mère s'occuper de ses enfants. Et un beau jour, j'étais surprise parce que ça s'est passé devant moi. Il y a un des bébés qui veut aller téter, et la maman se retourne sur le bébé. Il ne sait plus déjà si bébé que ça, n'est-ce pas? Parce qu'il avait l'âge de ne plus sucer, de ne plus boire le lait de la maman. Il avait l'âge de manger de la nourriture. Et elle s'est retournée sur lui, et vous savez comment les chats font. Et j'ai vu le chaton vraiment mais effrayé, et en plus, donc il s'arrête net et il regarde sa mère sans rien comprendre. Il ne comprend pas ce qui se passe, lui. Voilà, je me mets un peu à sa place en me disant, punaise, mais hier c'était encore possible et aujourd'hui, pouf, terminé, il n'y a plus rien pour toi, je ne m'occupe plus de toi, c'est fini. Donc ces deux images m'ont fait observer un petit peu pourquoi nous,
Je n'aime pas quand les personnes me disent que nous sommes des animaux rationnels, parce que je ne me considère pas comme un animal rationnel, non, je suis un être humain. Peut-être que les humains, les hommes et les femmes se considèrent comme des animaux rationnels. Moi, je n'en suis pas une. Je suis un être humain avec une conscience. J'ai développé tout cela, donc je continue encore à développer tout cela. Donc, pour moi, il y a des fréquences de conscience et il y a plusieurs types d'êtres. Et voilà, je me considère comme un être conscient et parfois même supraconscient. Voilà. Et j'observe, j'allais visiter des personnes qui avait un bébé qui a quelques mois. Donc, j'ai fait la liaison de tout cela dans ma tête, en roulant gentiment, les idées viennent. Et je me dis, mais oui, mais c'est quand même incroyable parce que nous, les humains, on nous élève avec la relation familiale pour toute une vie. Ah, et en plus, bon, ben, ça continue puisque on revient dans les mêmes familles, dit-on, oui. C'est pas ça qui intéresse pour le moment, c'est le fait de me dire, mais enfin, oui, ça me semble bizarre parce que, en réalité, bien, j'ai quitté la Belgique, le pays où je suis née, où ma famille demeure encore, du moins ce qui reste de ma famille, et petit à petit et très rapidement, eh bien, la vie a fait que je n'ai plus eu les possibilités de rentrer, de les visiter. Et je n'ai pas ressenti le besoin, je ne dis pas que de temps en temps je pense à eux, mais je n'ai pas, comme ce que l'on dit, avoir le temps long. Ça ne me manque pas, je ne souffre pas de la séparation, parce que réellement, je crois que oui, à ce niveau-là, je serai plus près de l'animal que de l'humain. Je n'ai pas cet attachement. Moi, c'est... Et alors, ça m'a fait réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe là? On devrait normalement, vu qu'on a déjà, pour moi, je vois la vie comme ça, on a eu des vies en animaux, donc on a vécu ces fréquences de conscience pour apprendre justement, pour apprendre à nous libérer, à être indépendants, à nous tourner autonomes. Et de fait, quand l'humain, quand l'âme incarne en humain, eh bien on retombe dans le piège de l'attachement. Et ça pour moi, ça n'a pas de sens, puisque nous sommes ici pour nous libérer, pour être totalement autonomes, pour être libres. Et je comprends que, enfin pour moi, ça devrait se passer comme ça. Nous sommes tous une grande famille, justement, c'est là. Nous sommes tous une grande famille, comme nous a laissé cette parole le grand maître Christ. Nous sommes tous frères et sœurs. Il faudrait peut-être qu'on s'en souvienne de ça, au lieu de ne penser qu'à notre famille de sang, et de la protéger, et de faire tout pour elle, les autres en général, n'est-ce pas? Non, non, nous sommes tous une grande famille. Vous savez pas, non, moi j'ai pour habitude de dire que lorsque je suis avec une personne, je parle avec quelqu'un, une personne qui vient me rendre visite ou avec qui je vais me rencontrer, eh bien cette personne-là, c'est mon frère ou ma sœur. À ce moment-là, quand je suis avec cette personne-là, que nous parlons, que nous avons une conversation, c'est ma famille. Voilà, parce que je dis depuis de nombreuses années, l'humanité est ma famille. Je n'ai plus ce lien d'attachement, de lien de sang, comme on dit, héréditaire. Non, pour moi, tout ça, c'est dépassé. Même l'héréditaire, ce qui est héréditaire, pour moi, en fait, c'est notre mémoire, c'est la mémoire de l'âme. Chaque âme a ses mémoires personnelles, c'est ce qu'elle a vécu. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu mes parents. Ce qu'ils ont vécu, j'ai utilisé certaines expériences pour en tirer de l'apprentissage et éviter de refaire la même chose. Voilà, c'est à ça que ça sert, les expériences que j'ai vécues avec la famille. Maintenant, pour moi, chacun est porteur de ses mémoires. Je ne porte pas les mémoires des autres. Moi, je suis dans l'individuel et c'est comme ça que moi, je comprends la vie, que je la ressens. Et depuis que j'ai observé cela, que cette information m'est revenue, eh bien, ça m'a aidé énormément à me sentir plus libérée. Parce que je crois que dans le fond, j'avais un petit peu de sentiment de culpabilité d'avoir vécu ce que j'ai vécu, d'être partie comme cela, et que la vie m'ait emmenée, m'ait éloignée de cette famille de sang, et qu'elle ne m'ait pas facilité pour
rester lié à elle. Et je crois qu'en fait, bien, c'est très bien comme ça. C'est comme ça que ça devait être. Voilà, donc, je vous demande d'observer un petit peu le sujet. Et puis, laissez-moi des commentaires si vous voulez. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous et laissez un pouce, c'est très important, comme vous le savez. J'aimerais bien que ma chaîne décolle, mais il faut dire aussi que je n'y suis pas souvent. Mais j'aimerais bien, je vais peut-être revenir et m'y tenir. Nous allons voir ce qui va se passer, parce que je sens qu'il y a un gros changement qui est en train de se faire, qui est en train de se produire naturellement. Je ne force rien. Pour moi, c'est tout naturel. Je suis l'intuition, je fais ce que je ressens. C'est comme ça que je me laisse guider. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire maintenant, donc c'est fait. À plus, à bientôt, à la prochaine. Il y en a une qui se prépare, je ne les prépare pas. J'ai déjà de l'information qui est venue hier, une information très importante que je vais partager dès que je ressentirai que je suis prête pour le faire. Et ça a à voir un petit peu, ça explique un petit peu ce que je viens de vous expliquer maintenant sur les liens, le lien de parenté, le détachement. Ça a à voir avec ça, ça vient expliquer un petit peu pourquoi nous les humains nous fonctionnons comme ça. Allez, je vous nous aime, à plus, à bientôt, à la prochaine.